Salut! Alors, je vais te faire mon retour d'expérience concernant les anémomètres portatifs que j'ai pu avoir entre les mains. Le but, c'est de t'aiguiller si un jour tu dois faire l'achat d'un de ces instruments. Moi, je te livre juste mon expérience perso. On va s'intéresser ici uniquement aux paramètres vent. Alors, c'est super con à dire pour un anémomètre, mais l'achat est parfois influencé par rapport aux paramètres secondaires qui sont mesurés, comme la température, l'humidité, l'indice de refroidissement éolien, etc., etc. Mais ça, c'est quelque chose que tu vas avoir à disposition sur une station météo pas très loin de chez toi ou pas très loin de l'endroit sur lequel tu vas effectuer ta mesure de vent. Donc pour moi c'est secondaire parce que je suis un passionné de vent et ce qui m'intéresse uniquement c'est le vent et aussi la justesse de l'instrument qui va le mesurer. C'est important aussi. Alors, il y a un bon nombre d'années de ça, j'avais fait l'achat de ce type d'anémomètre que la plupart ont. Il tient dans la main, il est même vendu avec le cordon, au cas où tu le fasses tomber pour éviter qu'il se casse la gueule par terre. Il est super pratique, pas volumineux, il n'y a pas de souci là-dessus, tu peux le mettre dans la poche, très bien. Mais honnêtement, je ne suis pas fan du tout. Je ne suis pas fan du tout parce que mon retour d'expérience sur ces deux instruments que j'avais pu acheter n'était pas bonne. D'une part parce que la mécanique, que ce soit pour des hélices verticales ou des hélices horizontales, elle est très petite. Le rotor est très petit, les hélices sont très petites, et donc le jour où ça va vraiment cogner et que tu vas faire tes relevés, il peut y avoir de la casse. Et ce serait quand même dommage que dans des conditions extrêmes, ton anémomètre il pète, alors que c'est dans ces moments-là que tu souhaites également avoir des relevés qui se maintiennent. Et secondement, euh, parce que moi, je voulais également savoir si ce que j'avais entre les mains avait un relevé juste. Quand je te dis juste, c'est à peu près à plus ou moins 5%. C'est ce qui me paraît correct. Et donc, je m'étais fait chier, hein. J'avais fixé un sèche-cheveux à une distance constante. J'avais placé un anémomètre, j'avais placé l'autre. Il y en a un qui sous-estimait, il y en a un qui surestimait. Euh, mais quand je te dis sous-estimé ou surestimé, c'était pas d'une poignée de kilomètres heure. C'était d'au moins 10 km heure à plusieurs dizaines de kilomètres heure. Donc, j'ai, ça a été le coup de massue terminal, le game over, qui a fait que j'ai arrêté les frais pour ces instruments-là. Alors, il y en a peut-être qui sont justes hein, dans le marché de ces petites choses, mais je ne vais pas m'amuser à acheter tous les instruments de cette taille-là pour essayer d'en avoir un qui soit correct. Donc je me suis dirigé vers quelque chose de complètement différent, mais également de plus gros, de plus volumineux. Par contre, rien à dire. C'est du costaud. Tu vois, les coupelles, le rotor, c'est vraiment quelque chose qui est solide.
Ça peut prendre des petits débris, il n'y a pas de souci, ça va tenir. Et ça va être également un instrument qui va te faire des relevés corrects, des relevés justes, qui ne vont pas avoir des dizaines de kilomètres heure d'écart, que ce soit dans des vitesses de vent basses que dans des vitesses élevées. Je le surveille en termes de précision. Il n'a jamais, il m'a jamais fait des dingueries. Et c'est pour ça que même encore actuellement, je le garde avec moi parce que il est très bien. Alors, il est plus volumineux, certes, mais par contre, il peut se plier. Le rotor est fixé sur une vis, et donc, quand tu arrives sur le terrain, tu peux le déplier comme ça et faire tes mesures immédiatement. C'est exactement le même principe que de mesure que sur des compteurs à vélo anciennement, mais le système reste fiable, il n'y a pas de souci là-dessus. Il te mesure donc la vitesse maxi, il te mesure le wind run, c'est-à-dire la distance du vent parcouru. Sur un épisode tempétueux, ça peut être vachement intéressant pour faire des comparaisons des différents relevés que tu auras pu effectuer dans le passé, tout à l'heure, et tu as le temps de relever. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 autres paramètres supplémentaires me concernant. Je suis très satisfait de cet achat. Et pour 120 € à peu près, tu as un truc qui tient la route. Pour 10 € de plus, ça fait commercial, hein, parce que je pense que je suis pas mal hein, en matière de commercial, je pense. J'ai pas fait d'études là-dedans, mais je dois pas me porter trop mal là, dans cette vidéo, je pense. Pour 10 € de plus, tu as la mallette qui peut s'acheter en option. Tu le mets dedans. Voilà, il y a la petite pochette à bulles. Donc, hop, tu le plies. Hop, c'est un peu dur, mais bon, il faut que ce soit un petit peu dur parce que sinon, il va bouger en cas de vent fort. Tu le mets dedans et voilà, tu fermes ta mallette et terminé. Tu vois, ça tient aussi, c'est du solide. Et j'emporte avec moi des lunettes de chantier parce que quand ça souffle vraiment fort, eh ben, c'est dur de garder les yeux ouverts. Donc je prends ça avec moi. Pour te donner le modèle, c'est l'anémomètre Vortex voilà, du site InSpeed. Donc tu as un modèle comme ça à main, et puis tu as un modèle que tu peux également placer en poste fixe. Là, j'émettrai un peu plus de réserve parce que je l'utilise uniquement pour faire des relevés ponctuels de vent. De ce côté-là, ça se passe bien. Par contre, pour ce type d'appareil en poste fixe, avec une rotation beaucoup plus régulière, j'émets des réserves dans le temps concernant le mécanisme. Voilà. Mais pour faire tes relevés de vent fort en tant que passionné, pour avoir quelque chose de correct, de juste, franchement, ce truc-là, il est bien. Tu dépenses pas des 1000 et des 100 et tu passes un petit coup de nettoyage une fois que c'est terminé. Tu enlèves la pile du compteur pour pas que ça se décharge. Et puis, voilà, il n'y a pas de souci. Ce que je te conseille, avant de partir faire tes relevés, c'est de le brancher, de mettre la pile dedans, de régler les paramètres du compteur, et ensuite tu pars avec ta mallette tranquillement, faire tes mesures, et il n'y a pas de souci là-dessus.
Voilà, voilà. Allez, bonne soirée.